De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto. Bonjour, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui fait François avec une barque? En fait, c'est simple, c'est le rapport avec la 2 chevaux. La 2 chevaux, ça ondule, vous savez, ça prend un peu de roulis. Bon, finalement, on n'est pas loin d'un bateau. Juste pour information, on va voir aujourd'hui Marc, qui est un passionné, qui va nous emmener dans une autre pépinière de passionnés. C'est des gens qui travaillent sur les 2 chevaux et les Citroën. C'est les 100 ans de Citroën cette année. Et du coup, c'est l'occasion de sauter sur l'occasion. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir pour la 2 chevaux, il y avait un truc génial, c'est dans le cahier des charges de la voiture. Quand ils ont décidé de la fabriquer, il y avait dans le cahier des charges quelques lignes à respecter obligatoires. Il fallait pouvoir traverser un champ avec un panier et des œufs dans la voiture sans les casser. Donc, ils ont réussi, la 2 chevaux est arrivée jusqu'à nous et vous allez voir, c'est un petit village d'irréductibles qui résiste et les 2 chevaux, elles sont magnifiques et elles sont bien restaurées. À bientôt. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Marc. Alors là, toi, tu es vraiment l'habitué de Passion Autosport du Var. Tout à fait. Et on est où là? Parce que je vois que c'est le harem de la 2 chevaux, de la traction, de la Méhari. Exactement. C'est là que ma 2 chevaux a été refaite complètement. Alors voilà, donc c'est le sujet d'aujourd'hui dans Passion Autosport du Var. On a pu voir Marc, c'était 2016 si mes souvenirs sont bons. On avait présenté ta 2 chevaux. Sur l'ancienne version. Sur l'ancienne version. Et en fait là, elle a subi un petit relooking. Un petit relooking très sympa dans un atelier de restauration de 2 chevaux de Méhari. Au top. Alors le comble de cette histoire, c'est que du coup, ça m'a permis de revoir un ami. Depuis plus de 20 ans, on ne s'était pas vu. On va le voir tout à l'heure, Jérémy, qui est le patron de ces lieux avec son associé. Et la Marc, alors du coup, raconte-nous. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 chevaux? Alors à l'origine, j'avais le moteur qui était un peu fatigué. Et comme donc mon épouse est à la retraite, donc j'ai décidé de faire refaire le moteur. Et madame voulait refaire une peinture pour changer un peu de couleur. C'est donc on est parti donc pour refaire le moteur et la peinture. Et là, tout s'est bien passé, donc 3 mois de travaux. Et donc automatiquement, donc, le garage a changé de propriétaire. Donc ce sont des jeunes qui ont repris le garage. Et il y a à peu près 1 an, c'est ça? Ah oui, ça fait 1 an, parce que ça a été au mois de janvier donc 2018 que la voiture a été refaite. Voilà. Alors c'est là où moi je voulais refaire une petite 2 chevaux dans Passion Autosport du Var parce que ça reste quand même une voiture mythique. C'est mythique. Ah, c'est une voiture qui est populaire. Ça sent les vacances. C'est une voiture qui a bercé l'enfance d'une génération. Si je dis pas de bêtises, le premier concept de la 2 chevaux c'est 1939. Voilà. La première commercialisation 1948 dévoilée au salon de l'auto. 1949 commercialisation. La vente, je crois que c'est aux environs de 53, 54. On n'est pas sûr sur les dates. Voilà. S'il y a des puristes, pardonnez-nous. Mais c'est pour ça que je tenais à refaire une 2 chevaux et qui mieux que Marc pour nous présenter une 2 chevaux dans un endroit qui est complètement fabuleux. Ah ouais. Alors, on va faire le tour de cet atelier avec Jérémy, je pense. Et on va revenir sur ta 2 chevaux. Après, on va aller faire un petit tour parce qu'on va voir comment elle roule maintenant après restauration. Toujours aussi bien. Et puis, tu vas nous énumérer, on va refaire un petit CV de ta passion qui est très importante. Parce que tu étais agent Citroën ou tu as travaillé chez Citroën? J'ai travaillé chez un agent Citroën. Donc, j'ai fait toutes mes armes sur les 2 chevaux, les DS aussi en même temps. Voilà, les fourgons du Citroën aussi en même temps. Ça, voilà. Donc, tu les connais très bien. Voilà. Et bien entendu, par la suite, aussi à l'armée, quand j'ai fait mon service militaire, je me suis retrouvé sur les Panhard, qui est un peu de l'origine aussi Citroën dedans. Pour que les moteurs, ce sont des 12 cylindres à plat, quoi. Comme les 2 chevaux, mais 6 de chaque côté. Ouais. Donc je baignais dedans jusqu'au bout. T'as du vécu. Ah, voilà. Il a de la bouteille, mais de la bonne bouteille, hein, pas là. Bon, je crois qu'on a un planning chargé, hein, donc on va faire le tour de tout cet environnement et puis ça va vivre 2 chevaux à fond, non? Toujours. Allez, on y va. La retraite, ça s'arrange encore pas. en profiter.
Seb. Et merci de nous recevoir dans ces lieux magiques. C'est waouh, superbe. Alors, vous êtes les nouveaux repreneurs de ce garage, Oui. donc de restauration de 2 chevaux. C'est bien ça. Avec, comme je disais, donc j'ai retrouvé en fait mon ami qui est ton Oui, associé, donc C'est bien Jérémy. ça. C'est extraordinaire. Ouais. Alors, comment elle est partie cette aventure? On s'est rencontrés avec Jérémy et on voulait construire quelque chose. Moi, je suis du milieu de l'auto. Je suis carrossier peintre depuis que j'ai 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Et je voulais me lancer un peu plus dans la voiture ancienne, la restauration, tout en gardant bien sûr les voitures tous les jours, mais avoir une spécificité, parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir une spécificité en carrosserie et en mécanique. Et du coup, Jérémy, lui, sort d'un autre milieu, et on a dit pourquoi pas s'assembler et faire quelque chose qui sort de notre commun, et on a repris cette société. Et en plus de ça, la chance, on a pris la distribution de Méhari Club Cassis. Voilà, donc ça c'est super important. Oui, Aujourd'hui, vous êtes dans la refabrication, enfin pas la refabrication, mais de pièces d'origine. oui, Donc pas comme certains peut-être fournisseurs ou c'est bien ça. concurrents qui pourraient Bien faire sûr. des pièces, voilà, on va pas citer. Alors, Non, mais bon. en fait, ce qui fait la force de Méhari Club Cassis et notre force, puisqu'on travaille avec eux en direct, c'est que Méhari Club Cassis a racheté le matériel, les outils de Citroën d'époque pour construire les Méhari et les 2 chevaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un châssis il est construit avec le matos de Citroën d'époque. Quand on vend un châssis et qu'on fabrique une Dush, on remet au client un feuillet en disant que c'est un châssis d'origine certifié Citroën D'accord. avec le jeu de frappe d'origine. En fait, aujourd'hui, on peut reconstruire une 2 chevaux, Une 2 chevaux, neuf. oui, c'est bien ça, C'est quand même- neuve avec des pièces d'origine. Pas la totalité, mais une très bonne partie de pièces d'origine. Alors là, c'est pareil, donc cette affaire, ça fait une petite année que vous l'avez repris. Oui, une petite année. Ouais. Ça cartonne. Oui, oui. Vous êtes dans le bain, ça y est, Oui. c'est lancé. Oui. Moi, je vous invite vraiment à les découvrir. Donc, je sais pas, il y a un site internet où on peut vous Il y a retrouver. un site internet. Alors, je te laisse le nommer. Oui, alors c'est RM Dush Santo. Vous tapez juste le nom, il va y avoir, ça va se mettre automatiquement. Ou alors via Facebook et Insta. Pareil, RM Dush Santo, carrosserie RM Dush Santo, ça va sortir et vous allez découvrir notre univers en fait. Ouais, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est des jeunes, on est de la même génération, passionnés de l'automobile. Le garage est super. On est dans une déco qui est complètement à l'ancienne, vintage. On a l'impression d'être plongé dans les années 60 dans ce garage. Ils font du boulot de malade. Vous allez voir, la 2 chevaux de marque a été restaurée ici, que ce soit moteur, carrosserie. Donc carrosserie, c'est toi qui t'y Oui, es. c'est ça. Ça a été compliqué. La recherche, parce qu'on est parti, Marc voulait la couleur d'origine, le rouge Vallelunga. Mais la Dolly est l'inverse. À la normale, c'est le gris cormoran qui est la teinte phare et le rouge Vallelunga sur les ailes. Mais comme il avait une 2 chevaux rouge Vallelunga, on l'a fait à l'envers. C'est-à-dire que les autocollants sont sur mesure avec la teinte d'origine gris cormoran. Et ça a été très difficile, Donc on peut Mais, dire qu'aujourd'hui, on présente un modèle spécifique, spécifique, qui est vraiment unique. à la mesure de Marc. Là, on vit 2 chevaux là quand même. Alors, Marc, Dans le bruit, la 2 chevaux, on dit que c'est un art de vivre. C'est vrai? tout à fait, oui, absolument. Alors comment elle t'a piqué cette passion pour ces vieilles Citroën? J'ai fait mes armes dessus, comme je l'ai dit dans plusieurs reportages. Dès que j'ai eu mon permis, donc à l'âge de 18 ans, ma première voiture, c'était une 2 chevaux. Bien entendu, en 68, j'ai pu avoir une 2 chevaux de 59. Et dans un état, actuellement,
contrôle technique, bonjour. On n'aurait pas passé du tout le contrôle technique avec. Voilà, et depuis, ça m'a toujours plu et avec l'âge, bon, j'ai changé quand même de voiture par la suite parce que c'est vrai quand on est jeune qu'il y a beaucoup de 2 chevaux, l'hiver il fait froid dedans, l'été il fait chaud dedans, quand il pleut on se mouille quand même les pieds, spécifique de chevaux. Et ça c'est vrai que ça embêtait un peu, ça dérangeait pas mal. Et quand on voyait que les copains ils roulaient en R8, le truc voiture bien chauffée, voilà. Ouais, c'était la frime. Voilà, donc partant de là, bon après j'ai changé de voiture bien sûr, tout en restant dans les Citroën. Et puis après avec l'âge et tout, approchant de la retraite, il y a quelque chose qui me manquait. Et voilà. Et j'y suis revenu. Donc cette 2 chevaux, je l'ai achetée en 2005. Donc 2005. Alors justement, Septembre 2005. On va s'y pencher un peu sur cette 2 chevaux. Donc toi Marc, c'est une des dernières générations de 2 chevaux. Hein. On peut dire que c'est la dernière génération. Elle est de septembre 89, donc elle fait partie des modèles 90. Voilà. Bien entendu, c'est une 602 cm3, donc 3 chevaux. Sa vitesse, quand même, elle est donnée pour 115 km/h. Bon, quand on a les vents qui sont favorables, on dépasse largement quand même les 115. Et c'est vrai qu'on peut faire de l'autoroute avec. Bon, après, à 115, j'imagine quand même que ça doit bien vibrer. Hein. Ça fait un peu comme les avions. Arrivé à une certaine altitude, ça bouge. Et dès qu'on dépasse cette zone de turbulence, on est dans le calme. Voilà, 2 chevaux. Si on peut dire, ça fait un peu pareil. Sinon, on va stabiliser l'aéronaval et puis on va y aller tranquille. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'en roulant quand même à des vitesses assez fortes de 2 chevaux, on se dit quand même que s'il arrive quelque chose, on n'est pas bien. Bah après, alors c'est des voitures, il faut anticiper, je pense. C'est-à-dire que encore que sur la tienne, le freinage est plutôt bon. Voilà. Mais c'est des voitures, c'est pas fait pour faire de la course, c'est de la balade, c'est de la promenade. Voilà. On est en famille, Voilà. Et là on a le toutou Oui. qui est derrière, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est des voitures plaisir, des voitures passion. Donc toi, la tienne, elle sert, elle reste pas au garage, c'est des voitures qui roulent. Je m'en sers, voilà, je m'en sers. Là, je l'ai fait restaurer, comme je l'ai dit au début du reportage, de façon à pouvoir m'en servir. Mon épouse étant à la retraite maintenant, on a l'intention de faire des voyages en 2 chevaux et de préparer une sortie, faire la traversée des Pyrénées en 2 chevaux. Voilà. J'y suis déjà allé et ça s'est très bien passé avant sa restauration. Je te rappelle dans la première vidéo qu'on avait fait sur la traction, sur la 2 chevaux, pardon, on avait cassé un mythe. Donc la question que tout le monde se pose, c'est peut-on retourner une 2 chevaux? Eh bien moi je suis désolé, mais je dis que oui. Ah, donc est-ce que tu parles en vécu? Non, pas en vécu, mais j'ai eu des copains à qui c'est arrivé. Il suffit que vous preniez un virage un peu fort et vous donnez un coup de frein dedans. Et là, c'est la pirouette, assurée. Donc le mythe est cassé par Marc. Merci Marc de ta générosité. Donc une 2 chevaux, oui, ça se retourne. Et pour info, au tout début des 2 chevaux, Citroën le mentionnait dans les contrats. En cas de retournement de voiture, la voiture était remboursée. Mais ça, c'était pour les premiers modèles, les 375. Et ben voilà, je crois que Marc nous a encore énuméré sa passion pour la 2 chevaux. Et puis on va continuer progressivement ce reportage. On profite, on balade, on est à Solespo, on est au milieu des champs de figuiers, c'est magique. Et puis Marc, nous on continue à faire un petit tour et puis après on va retourner au garage, donc le petit garage de restauration où tu as fait refaire la tienne. Entre parenthèses. Et puis on va demander à Seb de nous faire un petit tour du garage et puis qui va nous présenter les petits modèles qu'ils ont un petit peu, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. J'ai fait toutes les routes de France dans ma 2 chevaux Citroën. Et du sud jusqu'à la Manche dans ma 2 chevaux Citroën. C'est sûr, elle allait pas bien vite. Tu dépassais pas le 80. À moins des 30, on te lisse.
et puis d'avoir le vent dans le dos. Citroën, ma 2 chevaux, Citroën, 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 ouais. Quand j'y pense aujourd'hui dans ma BM, j'ai la haine, j'ai la haine. Je l'ai eu juste après mon permis. J'avais pas les moyens de m'acheter autre chose. C'est que sur ça m'a dépanné dans la vie. Avec elle, c'était pas mon rose, non. Bon ben voilà, je vais vous présenter, on va faire un petit tour du garage pour vous montrer un peu notre royaume où on travaille tous les jours. Donc là c'est un espace un peu expo. Là c'est une restauration donc complète d'une vraie France 3. Donc qu'on a attaqué, mais c'est pas pour un client, c'est pour nous ça. Donc voilà, dès qu'on a un peu de temps, on se met dessus. Voilà. Ici nous avons une Ami 6 de 64 qu'on est en train de remettre en route avec restauration moteur, boîte et tous les petits détails pour la mettre au goût du jour. Voilà. Certainement une prochaine restauration sur une Méhari, donc refabrication totale. Une traction que nous avons remis en route parce que nous faisons tout ce qui est 2 chevaux, Méhari, mais aussi les dérivés, donc Ami 6, Ami 8 et de temps en temps, mais tout à peu près sur base Citroën. Donc là on a redémarré le moteur. Mais on doit rentrer un peu plus loin sur la réparation et on va faire sous-traiter chez Pat 2D qui est dans la Drôme, qui a une super réputation dans les tractions. Et nous faisons aussi du dépôt-vente de temps en temps. Sur les dépôts-ventes, nous rentrons que des 2 chevaux qui ont un très bel aspect. C'est-à-dire on ne vend pas d'épave, voilà, on vend des 2 chevaux qui tournaient pour pas que les gens soient embêtés en fait. Donc là on est sur une 64, une Asam. La particularité de cette voiture là, elle n'a jamais été restaurée, toujours dormi dans un garage. C'est très rare de les voir dans cet état là et dans leur jus. Une très belle 2 chevaux. Et nous avons ici une Charleston, pareil, qui a trouvé acquéreur, mais on attend que le client vienne la chercher. Donc pareil, une vraie Charleston a été achetée chez Citroën à Soka. Voilà, encore une très belle 2 chevaux. Une 1961, projet de restauration, mais entre parenthèses pour l'instant, voilà. Et puis je vais vous montrer l'atelier de mécanique, là où on refait tout ce qui est motorisation, préparation des boîtes de vitesse, train avant, train arrière, les pivots. Donc voilà, ça c'est le royaume à David. Donc ça c'est le moteur d'une Asam qui va aller dans celle-là, qui est en cours de restauration. Donc le mois prochain, la caisse elle sera en carrosserie pour la refaire en entière. Et voilà, on refait tout, hein. Donc ça, voilà, ben, je vais vous montrer. Voilà un moteur, quand il est bon, il n'y a pas tout, mais à peu près en pièces détachées. Nous travaillons comme ça, donc tout est refait, hein, de cache-culbuteur, les carters, nettoyé, refait, repeint, pile d'admission, échappement, tout est refait de la pièce d'origine. Donc voilà. Et ben, nous allons aller côté pont et atelier. Voilà. Donc voilà. Là, c'est toutes les pièces détachées. Donc, pour remonter une 2 chevaux que nous refaisons totalement. Voilà une crémaillère complètement refaite. Voilà.
les tambours et après bien sûr les pièces du Méhari Club Cassis. Donc nous travaillons par exemple suspension, c'est du Monroe, c'est d'origine, tout ce qui est échappement de très bonne qualité. Donc voilà. Donc son châssis, bon là il y a un peu des pièces de Méhari dessus, mais bon. Voilà, ça c'est le châssis de la 2 chevaux en attente de sa caisse. Voilà, et comme je vais vous montrer le jeu de frappe d'origine, donc avec les 2 écussons Citroën devant et derrière du numéro de frappe. Donc voilà, c'est un châssis Galva garanti à vie. Après ça, c'est une 2 chevaux qu'on redémarre pour le client. Nous lui avons fait un moteur neuf dessus. Voilà. Et on est en train de le redémarrer pour lui faire les réglages et tout. Ça, c'est un prochain projet, mais bon, on n'y est pas encore. Et ça, c'est le premier projet de l'année, donc une Méhari reconstruite à neuf. Donc voilà, tubulaire, châssis Galva, c'est une très belle Méhari en cours, une très belle Méhari. Et comme d'habitude, alors c'est voilà, quand on y travaille dessus, c'est un peu le fouillis, mais voilà, toutes les pièces qu'on remonte, tout est nettoyé, refait, et toute la boulonnerie, hein, c'est neuf. On lésine pas, on met, il faut que les Méhari, quand on les reconstruit, il faut que ça soit neuf, voilà, détaillé tout le temps. Voilà, donc ici, c'est là où je prépare les peintures, donc c'est le labo. Donc on travaille en Seekens, très très belle marque de peinture. Et pour les voitures de tous les jours et les restaurations, c'est important parce que des fois c'est très difficile de retrouver les teintes. Nous travaillons avec le Spectro. Donc c'est un appareil, si vous ne connaissez pas, c'est pour retrouver les teintes. Et ça retravaille la teinte pour avoir exactement la teinte d'origine. Voilà. Et bien sûr, quand on fait une complète, on part sur une teinte mère qualité origine, brillante direct sur les 2 chevaux. Et les voitures de tous les jours, bien sûr, on connaît. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté le châssis d'une 2 chevaux qui attend sa caisse. Sa caisse est ici. Donc comme on voit, on démonte tout. Et donc là, il fallait faire une petite réparation plancher pour qu'elle puisse passer son contrôle technique. Parce qu'il faut se dire, maintenant, pour passer les vieilles autos au contrôle technique, ça devient compliqué. 0 perforation, il faut que... Voilà, donc réparation plancher. Là, nous sommes sur une restauration totale, donc peinture extérieure, donc pareil, tout démonté, on refait tout. Voilà. Là-bas, on peut apercevoir la France 3 que je vous ai montré, qui est sur train roulant, qui est en cours de restauration. Voilà. Et là, nous avons donc... alors, ce qu'il faut se dire, c'est que on fait à la demande du client des restaurations, mais nous faisons aussi les assurances. C'est-à-dire que si vous avez un pépin choc sur une 2 chevaux ou une Méhari, on est là aussi pour les réparer et vous appuyez avec les experts pour pouvoir réparer votre 2 chevaux ou votre Méhari. Donc là, bien sûr, nous avons réparé, il y a eu un choc avant sur cette 2 chevaux. J'ai fait un préassemblage parce que dans un deuxième temps, il va y avoir l'arrière qui va être refait suite à une mauvaise réparation d'un confrère. Bon, ça peut arriver. Voilà, pour vous montrer la qualité de peinture. Rouge Vallelunga, teinte mère. Face avant, origine, donc Citroën.
Seb, merci et vraiment allez les voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Merci beaucoup. Merci. Sacrée matinée quand même. Là, tu m'as fait un beau cadeau de me présenter cet atelier. Alors là, je crois que tous les fans de deux chevaux, de Méhari, Faut qu'ils viennent. ah ouais, Faut et qu'ils viennent voir. honnêtement, on a affaire à une petite équipe de jeunes super sympathiques. Oh. Ils sont perfectionnistes, ils sont consciencieux dans leur boulot. Ils ont refait ta deux chevaux. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça a été la première, donc leur première restauration, la tienne. Tout à fait. Ils ont attaqué ça au mois de janvier. Ils ont pris le temps parce que je leur ai dit qu'ils avaient le temps pour le faire. Et donc je l'ai récupéré à peu près vers la mi-mars. T'en es super content, Ah, t'es un ouais, propriétaire ouais, de deux ouais, chevaux ouais. heureux. Ouais. Tu nous en as C'est- mis encore plein les yeux. On est reparti avec toi dans les années 60, dans les années 50, les années 70, 80, 90, parce que la deux chevaux, elle s'est fabriquée. Jusqu'en 80. Je sais plus. Jusqu'en 90. Ouais, dans les années Juillet, voilà, 90. ouais, juillet Et 80. bizarrement, La dernière est sortie les dernières fabrications de deux chevaux ne sont pas en France, je crois. au Portugal. Au Portugal. Donc, 89-90, fabriqué au Portugal. c'est un peu la même génération comme les coccinelles. C'est des voitures qui ont perduré dans le temps. Elles sont encore mythiques aujourd'hui. Moi, j'ai envie là qu'on prenne un bon saucisson, un bon pinard, et puis on va finir ce reportage. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, pas de soucis. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Passion Autosport du Var. C'est encore un réel plaisir de vous présenter un endroit magique comme celui-ci pour tous les passionnés. Mon Marco, toi, bah, j'espère qu'on va te revoir la prochaine fois. Ah ben, il n'y a pas de Hein? souci, hein, on peut remettre ça tout de suite. C'est devenu un habitué maintenant celui-là. Voilà. C'est qu'il ne laisserait pas sa part au chien pour passer à la télé maintenant. Ben, Allez. je suis sollicité. Bon, et n'oubliez pas, rejoignez donc ce petit garage sur Facebook, sur le site internet, je vous l'ai mis en début du reportage. Et merci encore Marc de nous les avoir présentés. À la semaine prochaine.